Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Et si vous avez besoin également d'informations pour l'achat d'une bougie, il y a aussi également l'adresse email dans la barre de description. On va faire comme d'habitude votre partie, celle du partenaire potentiel, actuel ou l'ex-partenaire. Désolé pour le bruit, il y a les poubelles qui viennent chercher les poubelles. Donc forcément ça fait du bruit. Euh, je vais faire en direct puisque je ne peux plus faire les accélérés. Donc du coup je vais commencer déjà par brasser votre jeu à vous. Pour les Gémeaux. Hop. Allez, le partenaire potentiel, actuel ou l'ex-partenaire, le mois de septembre 2023. Allez. Hop. Là, et allez, on y va, on va aller voir le lien que vous avez spirituel, le lien que vous avez dans la 5D avec cette personne. Oh, pas voulu. Il y a de la confusion, je viens de voir c'était la lune. Hein. Il y a quand même de la confusion, c'est peut-être encore un petit peu discret. Et bah écoutez, le jugement. En plus la lune, quand je l'ai vue, parce que là j'ai pas continué sur la lune, mais bon la lune ça représente aussi le passé. Et là en l'occurrence on a le jugement pour vous, les Gémeaux, dans le lien spirituel. Alors, soit, il y a plusieurs interprétations avec le jugement. Soit vous n'êtes toujours pas détaché d'une personne de votre passé, on vous ramène toujours la même situation dans le cadre sentimental, peut-être pour comprendre quelque chose, pour régler quelque chose qui vous appartient. D'accord? Soit ici on est dans un lien où vous vous connaissez déjà, vous avez déjà été ensemble, il y a eu séparation, on s'est remis ensemble, il y a eu séparation, peut-être une ou plusieurs séparations. Quoi qu'il en soit, ici, l'univers vous appelle, d'accord? Fait un appel. C'est comme un réveil matin finalement, où là on vous sonne tous les deux, d'accord? Là, il est temps de vous réveiller, il est temps de se lever, d'accord? Donc on va voir un peu comment ça va se présenter. Mais là, effectivement, on peut être déjà sur un lien existant, sur un lien connu, d'accord? Ou alors, simplement, s'il n'y a pas de lien entre vous, il peut être question que vous et l'autre personne n'ayez pas réglé votre passé, d'accord? Donc on vous appelle pour le régler. Et peut-être que là aussi, on vous appelle tous les deux, d'accord? Alors soit parce que vous êtes des âmes, je sais pas moi, il y a des âmes comme ça des fois qui se trouvent, qui se retrouvent et qui sont là pour parcourir un chemin. Alors je vais pas parler de tout le cinéma, de flammes jumelles, de trucs muches, de âmes jumelles. Enfin bon bref, il y a tellement de termes et de trucs que les gens ont inventés pour se rassurer que du coup voilà, moi je suis pas dans ce délire là. Mais concrètement ici, vous avez peut-être un chemin à parcourir ensemble,
pour peut-être, je sais pas moi, diffuser l'amour, diffuser la bienveillance, l'aide, enfin, peu importe, peu importe. Allez, votre énergie à vous, à la 10 d'épée, quoi. Alors actuellement, vous êtes à terre, d'accord, à terre. Je m'entends dire, hein, vous n'êtes pas non plus en train de ramper comme une chenille, ou à vous rouler par terre, à taper des poings et à faire une crise. Non, 10 d'épée, vous avez traversé, vous avez vécu une période difficile qui est toujours présente, d'accord. On est sur la fin, 10 d'épée, hein, on sait qu'on ne peut pas tomber plus bas, on est au plus bas. Donc voilà, on le subit, on le vit, on vit notre 10 d'épée ici, vous vivez votre 10 d'épée, voilà. Vous êtes un petit peu, ben, comment dire, meurtri par la vie, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est peut-être plusieurs relations qui vous ont achevé à l'heure actuelle, et on voit bien que ce personnage il s'oriente du côté de l'avenir quand même, d'accord. Il finit son cycle, hein, il est proche du bord de la carte quand même, hein. On voit que derrière il y a les épées, hein, c'est tout le blabla, c'est toutes les choses qui se sont passées, hein, que vous avez dû en tout cas encaisser, hein. Et là vous allez en tout cas, alors peut-être oui, ce personnage il a la tête baissée, il a le dos voûté, il est un peu blasé, mais voilà, en tout cas il laisse derrière lui son passé. Vous êtes sur ce chemin-là. En face de vous, ah bah on a un 7 d'épée magnifique, on a un manipulateur. Bon. Non, pas forcément. 7 d'épée, on a quelqu'un qui vit en tout cas, enfin qui est dans une énergie actuellement de stratégie. D'accord. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de comprendre aussi, hein, parce que 7 d'épée, c'est une carte d'intelligence, de base. Parce que pour être un bon voleur, pour être un bon manipulateur, il faut être quand même très intelligent. Donc déjà, il y a une base d'intelligence avec le 7 d'épée. Ensuite, on a quelqu'un qui peut-être place des pièges. Parce que la 7 d'épée, concrètement, toujours dans l'illustration, c'est un personnage qui vole mais qui cherche à se faire voir. Hein, il est absolument pas discret, mais c'est volontaire. C'est volontaire, il cherche à ce qu'on le voit voler. Donc, on peut avoir ici un personnage qui, justement, fait des actions, d'accord, fait des... attendez, parce que là, on a le soleil qui fout le camp. On a en tout cas quelqu'un qui essaye de se faire remarquer complètement. Hein, avec la 7 d'épée, c'est je mets des pièges, je fais des actions pour que tu puisses voir ce que je suis en train de faire. Ça peut être sur les réseaux sociaux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous avez vécu? Cavalier d'épée. Alors, les Gémeaux, je vous conseille peut-être de regarder, alors si vous avez l'ascendant bélier ou lune en bélier, même Vénus, ou si votre partenaire, l'ex ou le partenaire actuel, c'est un bélier, je vous conseille, ou ascendant bélier, je vous conseille d'aller voir celui du bélier parce que vous avez des cartes un peu similaires, hein. Ils avaient les béliers, le jugement aussi, et pareil, le cavalier d'épée dans le passé. Donc avec le passé ici, le cavalier d'épée, bah, c'est soit on a pris la tangente, soit la personne a pris la tangente, soit il y a eu dispute, il y a eu, enfin en tout cas on s'est dit des mots, hein, qui a été peut-être impulsif, précipité, en tout cas on a tranché. Et il y a eu en tout cas un mouvement. À un moment donné, dans le passé, il y a eu un mouvement, mais quand même assez électrique, quand même, hein, assez, je dirais, rapide. Il y a eu quelque chose comme de rapide. Donc soit effectivement vous êtes parti, soit cette personne elle est partie, soit vous vous êtes disputé, il y a eu des mots, en tout cas ça a manqué de diplomatie, c'est possible. Mais voilà, en tout cas dans la verbalisation, il y a pu y avoir, comment dire, pas des mots mal placés, mais je dirais peut-être plus des malentendus par exemple. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a vécu la personne en face de vous? Reine de coupe. Ok. Bon, alors soit effectivement là on est sur une personne, alors on peut être sur quelqu'un de jeune, d'accord, qui a été par exemple chez ses parents ou qui a été chez sa mère par exemple avec la reine de coupe, qui a pu quitter le foyer. Bon, j'ai pas trop cette interprétation là, par contre j'ai plutôt ici dans l'idée que avec la reine de coupe, dans le passé j'ai quand même quelqu'un qui a été dans une relation comme amoureuse, probablement avec une femme amoureuse, très amoureuse, ou un homme, hein, peu importe. Mais c'est peut-être ça aussi le côté un peu stratégique, c'est peut-être que cette personne est toujours engagée dans une relation, d'accord. Donc on sera peut-être ici dans une forme de triangulaire, quoi, quelque part. Parce que là, avec la reine de coupe, quand même dans le passé, bon, il y a eu quand même de l'amour, de la bienveillance, mais j'ai l'impression que c'est avec une autre personne, que c'était pas avec vous. On a quand même un côté hyper stratégique de son côté. Bon, je serais pas étonné que cette personne, en tout cas, a eu une femme dans sa vie, ou en tout cas, c'est représentatif quand même d'une mère, hein.
Donc c'est qu'il y a probablement des enfants derrière, hein, avec... en tout cas, cette personne a des enfants ici avec quelqu'un. Enfin, de toute façon, on ne peut pas avoir des enfants tout seul. Donc bon, comme ça c'est clair. Ok. Bon, ce que vous vivez actuellement, le valet de coupe. Ok. Bah écoutez, actuellement, vous êtes plutôt dans une dynamique avec le valet de coupe, où déjà, on a beaucoup l'inconscient qui remonte, d'accord, avec le valet de coupe. Mais c'est surtout, moi je le vois surtout comme ça, le valet de coupe, c'est comme un rééquilibrage émotionnel, c'est un peu comme si on repartait à zéro, euh, mais qu'on repartait sur quelque chose de beaucoup plus léger, vous voyez? C'est avec le valet quand même, c'est comme une notion où on retrouve un peu un côté adolescent, on flirte, voilà, on profite de ces moments-là. En tout cas, on voit qu'au niveau émotionnel, bon, il peut y avoir un petit peu du débordement, d'accord? Parce que bon, quand même, avec le valet de coupe, hein, on voit bien qu'il y a ce jeune homme qui tient cette coupe, il y a un poisson à l'intérieur et on a la mouette qui veut récupérer ce poisson. D'accord? Donc ça peut créer un petit peu le bordel au niveau émotionnel. Bon, comme l'idée de ce poisson qui est à l'intérieur comme de cette coupe, où on est un petit peu renfermé, d'accord? Et qu'on cherche quand même quelque part aussi à être libéré, d'accord? Avec cette mouette qui vient récupérer ce poisson. Bon, voilà, ça reste quand même une image, mais je pense que là, vous êtes en train de vous remettre petit à petit et que vous êtes en train de vous recharger au niveau émotionnel, en train de vous imprégner de d'autres choses que ce que vous avez pu vivre, hein. De toute façon, vous êtes dans un 10 d'épée actuellement, donc il est obligé qu'ici, vous repartiez quand même sur une nouvelle base émotionnelle. En face, on a l'as de coupe. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui vit tout de même son individualité au niveau émotionnel, au niveau affectif. L'as de coupe représente déjà l'as, l'individu, d'accord, donc lui. Et au niveau de sa coupe, ici, on voit que c'est quelqu'un qui tout de même est prêt, on va dire, à tendre sa coupe. Alors, est-ce que c'est que là, on a quelqu'un qui va essayer de vous mentir en vous disant, je me suis séparé, je suis libre, c'est bon, on peut entamer cette relation? Attention tout de même, parce que là, alors là c'est plus fort que moi, mais là j'ai quand même une colombe qui vient, ouais c'est une pièce, ouais c'est une pièce qu'elle tient au bec, comme si qu'elle voulait déposer, vous voyez cette pièce dans la coupe, alors que dans l'autre sens, hein, on a la mouette qui veut prendre le poisson. Alors attention, parce que moi le message que j'ai, c'est que j'ai quand même quelqu'un qui veut vous prendre, hein, quelque chose. Sur le plan émotionnel, alors, est-ce que cette personne, elle est prête à partager? Mais ça m'étonne guère avec le 7 d'épée quand même. C'est quelqu'un probablement qui a besoin d'être comblé sur le plan émotionnel aussi, hein, d'être aimé. Il y a des personnes comme ça. Bon, écoute, on va voir la suite. Alors vous, ce que vous souhaitez, le 3 de bâton. Ok. C'est sortir de l'attente, sortir de ce moment figé. Vous souhaitez avoir des projets, vous souhaitez peut-être même déménager pour certains. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie d'élaborer avec le 3 de bâton. On a envie d'élaborer quelque chose, on a envie de mettre un projet en place. On peut être aussi avec la 3 de bâton, souhaiter ici que quelqu'un revienne, parce que la 3 de bâton c'est ça, on attend un résultat, on a lancé quelque chose, on attend le retour, c'est un peu comme le boomerang. On lance le boomerang et on attend qu'il revienne. Et bien là c'est un peu ça avec le 3 de bâton. Vous voyez, en plus on a souvent cette image-là, bon là c'est un aigle qui rapporte un message, vous voyez, parce que vous avez lancé un message et vous attendez le retour de ce message. Donc vous attendez probablement ici, les Gémeaux, en fait que quelque chose vienne à vous. D'accord. Plutôt quelque chose de passionnel, hein, ici avec les bâtons, plutôt quelque chose de, voilà, de créatif, passionnel, magnétique, tout ça. Alors en face, qu'est-ce que souhaite cette personne? Le monde. Boucler la boucle. Voilà, tout simplement. Avec le monde, hein, cette personne, elle souhaiterait, alors soit, effectivement, boucler la boucle en arrêtant, par exemple, de penser à vous, en arrêtant de vous solliciter, soit boucler la boucle dans le sens, je veux être avec toi, et on boucle cette affaire. Voilà, tout simplement. Et là, on est dans les souhaits. On ne sait pas encore si c'est dans le concret. Alors, votre action que vous allez mettre en place, le chariot, eh ben, c'est bien. Vous êtes plutôt déterminé, les Gémeaux. Vous avez un objectif.
Donc ici, votre action, c'est quand même d'atteindre votre objectif, c'est d'atteindre le succès et la réussite. Et c'est d'être dans quelque chose de linéaire quand même et de droit, hein. C'est, j'écoute pas les autres, je m'écoute moi, et je vais en tout cas tout droit. Donc je veux atteindre mon objectif ici avec le chariot. Et donc c'est l'action que vous allez mettre en place. Vous allez accélérer, vous allez avancer. Vous allez en direction de votre objectif, en tout cas du succès que vous avez envie d'atteindre. En face, on a la 6 de denier. Ok, on a une action plutôt équilibrée, une action partagée. Pour moi ici, il va être question d'un accord avec la 6 de denier. Je pense qu'il va y avoir une forme d'accord. Je te donne, je reçois, on va essayer de faire les choses équilibrées, même s'il y a triangulaire dans le lot, d'accord? D'où le fait peut-être qu'il va être obligé d'être stratégique. Bon, après, j'ai l'impression que quand même, si cette personne, elle n'a pas quelqu'un dans sa vie, euh, elle cherche à vous, pas vous blesser, à vous rendre jalouse ou jaloux. Peut-être par le visuel, peut-être par les réseaux sociaux. Il y a quelque chose comme ça. Et dans son action, elle veut partager. Elle veut partager. Pardon. Elle veut partager. Donc alors après, je ne sais pas si vous allez accepter ou pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous foncez. Allez, quel est votre lien dans la matière? Je dis même pas à quel point j'en ai marre des allergies. Ça fait... franchement, je crois que ça fait depuis le mois de mars que je suis enrhumé. Allez, quel est le lien dans la matière? Eh ben, on va la prendre. Je viens de voir la maison de Dieu. En tout cas, en d'autres decks, c'est la justice. Bon, et ben écoutez, le battleur, et ben vous redémarrez quelque chose. Alors effectivement, il se peut que vous ne connaissiez pas du tout cette personne, comme je vous ai dit, hein, vous vivez chacun des choses de votre côté. Alors si c'est le cas, vous êtes en train de finir un cycle, d'accord? Vous êtes dans une dynamique d'un nouvel amour, vous attendez que les choses se débloquent pour pouvoir avancer. Et en face, on a quelqu'un qui est plutôt de façon stratégique, qui peut-être pose des pièges, ou pose, enfin pas des pièges, mais voilà, des trucs stratégiques pour draguer ou je ne sais quoi. Hein, ça peut être possible. En tout cas, bon, on a quelqu'un aussi peut-être qui a été manipulé par une femme. Aussi, hein, peut-être par son ex-femme ou son ex-copine ou son ex-copain. Peu importe. En tout cas, on voit que cette personne, voilà, elle vit peut-être une trahison actuellement. Ça, c'est si vous êtes, si vous vous connaissez pas, d'accord? En tout cas, il va être question d'un nouveau départ. Enfin, d'un commencement entre vous. Parce qu'avec le battleur, vous allez commencer à bâtir. Et si c'est un ex, eh ben, écoutez, vous remettez le couvert. Hein, vous remettez le couvert, par contre, avec quand même l'idée ici de la justice en d'autres decks, avec quand même des règles. Voilà, il y a des règles qui vont s'imposer. 6 de denier. Donc on va faire les choses de façon équilibrée. Bon, j'ai peut-être un peu jugé le début avec le 7 d'épée. Bon, c'est pas forcément quelqu'un qui peut être très mauvais, hein, attention, hein, c'est pas... Mais je donne voilà un peu tous les aspects, en tout cas, des fois on peut être hyper amoureux avec quelqu'un qui est bienveillant, qui est super génial avec les autres et qui peut être complètement con avec nous, hein. Ça c'est des fois... l'être humain, en tout cas on va dire... Oh, pardon. L'étiquette qu'on se donne, ou en tout cas la vie qui fait que, des fois on a un caractère qui est pas forcément facile, hein. Alors, allez. Ok, on a la carte des réseaux et on a l'abondance en dos de deck. Vous êtes peut-être en tout cas en lien, hein, par les réseaux sociaux, c'est possible ça, hein. Ou en tout cas, peut-être que l'espionnage, en tout cas, ou les stratégies se font sur les réseaux. Alors, on a la carte non, d'accord. Oula, on a
la crise, le burn-out, et on a l'ex-partenaire. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien écoutez, peut-être que vous prenez la tangente hein, avec le chariot. En tout cas, on nous parle de non-communication, de solitude. Possible, possible hein, qu'il y ait cette proposition de la part de l'autre de remettre la relation, de repartir sur un nouveau départ. Alors c'est vrai qu'en plus le battleur, il y a quand même une notion d'hésitation hein, chez le battleur. Il a un pied à droite, un pied à gauche, il regarde dans le passé. Donc bon, il analyse aussi ce qu'il a vécu. Bon, clairement ici on voit qu'il est hors de question ici de repartir sur une crise ou sur un burn-out avec la personne du passé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas accepter, ça veut simplement dire soit, bah oui, vous acceptez pas parce que vous voulez pas retomber dans ce délire-là, soit effectivement vous imposez ici avec la justice une forme de règle qu'il est hors de question que je retombe dans une situation dans laquelle on a vécu. C'est soit officiel, soit rien du tout. Je pense que c'est plutôt comme ça, dans ce sens-là. Ok, on vous dit attention au drapeau rouge. Bon, bah moi écoutez, j'ai envie de vous dire que ça me confirme un peu mon début de jeu, où je vous ai dit quand même de faire très attention, ok. Bon, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte dans votre deck réconciliation, et on vous dit c'est certainement lui, facteur religieux. Soyez vigilante, quand même, vigilant et vigilante, parce que soit on vous dit de faire attention parce que vous risquez d'être bloqué dans le passé avec la crise de burn-out et vous allez avoir une réaction peut-être démesurée. Soit bah, on vous dit tout simplement n'y retournez pas. Là aussi, ça va être. Là, je vais vous foutre dans une confusion. Je vous laisse même pas imaginer. Même moi, ça me fout dans la confusion. Et effectivement, on vous parle quand même en d'autres decks de réconciliation. Hein, d'aimer sans crainte, de vous réconcilier. C'est certainement lui. Bon, je pense qu'il y a des choses à régler quand même. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose à régler avant de se remettre dans le bain avec cette personne. En tout cas, on vous dit qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être par exemple l'impulsivité où on vous dit voilà, faites attention, pétez pas les plombs, vous risquez de passer à côté de quelque chose, ou non, 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 n'y retournez pas quoi. Bon, c'est un peu particulier, mais je vais voir quand même avec une carte de la triade si c'est positif ou négatif cette affaire là. Bon, il y a quelque chose à comprendre avec la science. Vous allez comprendre, de toute façon, je n'ai même pas besoin de vous dire ce que vous allez faire, hein, vous êtes maître de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte de la science, ça indique en fait que par votre intelligence, par votre analyse, par votre observation, vous allez en tout cas comprendre la situation et y voir clair. Quand on nous parle d'un voyage, d'un homme, en d'autres decks, voyage, l'homme, la richesse. Donc il y a quelqu'un qui arrive, hein. En tout cas il y a un voyageur, entre guillemets, hein. Il y a quelqu'un qui fait un déplacement. Ouais. Voilà, voilà les Gémeaux. Eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Plein de bisous. Bye bye.